Bonjour à tous et bienvenue dans cette étape 69. Donc pour faire un enduit projeté, bien entendu sur deux couleurs. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a un enduit écrasé en blanc et ensuite un enduit gratté, donc pour le noir en dessous. Donc pour pouvoir arriver à cette étape, bien entendu, je vous invite à suivre toutes les étapes précédentes de ma construction, mais surtout donc de bien suivre cette étape qui va consister à vous montrer comment l'enduiseur projette son enduit et arrive à faire en sorte à ce que une couleur en haut et une couleur en bas puissent se marier sans aucun défaut. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un certain nombre de matériel et donc voici à l'écran donc une taloche. Vous allez avoir besoin d'une lisseuse un peu plus grande. Vous aurez également besoin donc de cet ustensile, donc c'est avec les dents crochetées. Vous allez également avoir besoin donc de cette lisseuse et différents autres matériaux. Pour l'enduit, bien entendu, cette étape-là elle a été mise dans une étape précédente afin de vous permettre de voir le matériel nécessaire. Regardez bien la consistance de l'enduit, c'est important puisque celui-ci varie selon la température. Donc soit vous allez y mettre un peu plus d'eau, soit vous allez y mettre un peu moins d'eau. Et bien entendu, ça va toujours jouer à la fois avec le nombre de degrés extérieurs et également l'ensoleillement que vous aurez. N'oubliez pas, si vous avez le besoin, c'est de faire un petit test dans un angle afin de voir votre consistance au niveau de l'accroche, de faire passer dans le tuyau à au moins une reprise donc votre enduit noir ou alors votre enduit blanc, comme peut le faire actuellement à l'écran donc l'enduiseur. Sur le côté, vous voyez qu'il est déjà en train d'en préparer, donc il a mis son tuyau d'arrosage pour pouvoir remplir donc une deuxième donc lancée d'enduit noir, bien entendu selon votre besoin. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voir donc cette étape-ci, sachant que l'étape complète dure 16 minutes et donc pour faire un mur d'environ 15 mètres, donc sur une hauteur d'environ 1 mètre, eh bien le temps est très court, mais je n'ai absolument pas fait de coupure. J'ai laissé réellement le temps complet pour faire cette étape-là. Donc ça va vous permettre de vraiment voir qu'à 2 ou à 3 personnes, vous pourrez également le faire sans problème. Il n'y a pas de problème où il faut aller vraiment très vite. Le temps était complètement correct, il faisait environ 12-13 degrés. Donc ça n'a pas tiré fortement, donc c'était à l'aise pour le faire. Allez, c'est parti. Donc le projeteur commence à mettre son enduit. Et donc, comme vous pouvez le voir, il met déjà une épaisseur assez importante, mais aussi il ne cherche pas à ne pas toucher l'enduit blanc au-dessus. Vous verrez dans la suite des étapes et dans la suite des vidéos comment justement réussir à faire en sorte à ce que la délimitation soit faite correctement. Donc c'est vraiment important. Suivez-moi. L'épaisseur elle est importante parce qu'il va devoir récupérer donc l'épaisseur du blanc en sachant que cet enduit noir va être un enduit qui sera ensuite gratté. Et donc ça va également faire l'objet d'une vidéo puisque dans mes étapes vous allez pouvoir voir plusieurs différences et ces différences là vont vous permettre d'acquérir une expérience assez importante. Donc vous aurez un choix que vous pourrez faire, soit vous décidez de vous lancer dans ce métier, soit vous êtes en train de construire et vous hésitiez entre du gratté, entre du taloché et en deux couches ou en une couche. Donc ça va vraiment vous permettre de voir un ensemble. Donc regardez bien la manière dont il le met, hein, il fait vraiment de sorte à ce qu'il puisse avancer correctement. Je vous laisse un petit peu en image et ensuite dès lors que je verrai quelque chose d'important, je viendrai vous reparler de ça. Regardez bien donc la manière dont l'enduit est projeté, mais surtout comment la lance est tenue et maintenue. Regardez bien, après quelques mètres, vous avez directement la deuxième personne qui vient à l'aide de sa lisseuse à dents venir
talocher cet enduit grossièrement. Regardez bien, il monte vraiment même au-dessus du blanc, hein. Il cherche pas à faire attention ou quoi que ce soit, vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc il y va vraiment franco. Ça va permettre à l'enduit d'accrocher donc sur le parpaing, sur son support. Ça va lui permettre également d'en mettre à des endroits où il n'y en avait pas assez. Et vous avez le lisseur qui va venir aussi commencer son travail juste derrière. Donc quand vous regardez l'image, vous voyez, dans un premier temps, il y en a toujours un qui laisse une petite avance à l'autre afin de ne pas gêner. Et donc là, regardez bien, il va lisser de sorte à essayer. Regardez bien, il va vraiment jusqu'en haut. C'est quelque chose de toute manière qui est grossier au départ. Regardez ce qu'il va faire. Il y avait un petit trou, hop, il en rajoute dessus. J'espère en tout cas que je peux vous montrer un maximum d'informations afin de vous permettre réellement de vous imprégner de ce métier qui est un métier avant tout, qui n'est pas simple, mais lorsqu'on voit l'image et lorsqu'on arrive à regarder mes étapes à plusieurs reprises, vous êtes largement capable de le faire seul, mais bien entendu avec une petite paire d'amis. Ça ne coûte rien d'y passer un week-end pour faire une habitation complète. Donc tout est fait, regardez bien le lissage au niveau des retours des fenêtres ou des baies vitrées. On n'arrive même plus à déterminer où se trouvent donc les baguettes d'angle. Qu'après elles vont être grattées bien entendu. Vous remarquerez qu'il y a une charge importante au niveau des côtés de fenêtres ou des côtés de baies vitrées. C'est important vraiment de le comprendre. Regardez la manière dont il prend sa lisseuse. Il travaille avec vraiment avec un angle d'à peu près 30 degrés. Je répète que la vitesse est une vitesse réelle, donc il y a une exécution qui est quand même assez rapide. Le travail lui est fait correctement, sans se prendre la tête, sans être trop rapide. Il y va vraiment franco, tout doucement. Dès lors qu'il voit, regardez bien, il voit qu'il y a un petit trou, hop, il vient avec sa lisseuse, il en met un petit peu et il repasse dessus. Ça avance très très rapidement. C'est impressionnant. Comme vous pouvez le voir, il va descendre jusqu'à la limite de la dalle, donc jusqu'à la limite où c'est un peu noir. Ça ne sert absolument à rien de descendre plus bas puisque de toute manière, si jamais vous étiez à même le sol, eh bien votre enduit prendrait l'eau et ça ce serait bien entendu une catastrophe. L'enduit verdirait, l'enduit serait toujours humide, ça créerait même des infiltrations par capillarité et donc ce n'est absolument pas bon. Par contre, le fait d'arrêter à cet endroit-là va permettre de pouvoir avoir un enduit propre. L'enduiseur, celui qui est en train de projeter, va revenir juste en dessous de la fenêtre. Il y a son collègue qui lui dit d'en rajouter, il le voit à l'œil. Regardez bien, il revient et il rajoute un petit peu en dessous de l'appui de fenêtre, ainsi que légèrement au-dessus. Je vais vous mettre une vue d'un peu plus éloignée afin de vous permettre de voir l'exécution de cet enduit. Lorsque vous allez décider de faire vos enduits projetés extérieurs, n'oubliez pas de prévoir que vous allez devoir y placer votre échafaudage, mais surtout qu'il va falloir que vous puissiez passer entre le mur et l'échafaudage. Si jamais vous colliez trop votre échafaudage
contre le mur, eh bien vous seriez gêné, vous ne pourriez pas travailler à l'aide donc de vos lisseuses pour pouvoir effectuer ces opérations. Et donc c'est important pour vous d'y laisser environ 60 à 70 cm. Cela va vous permettre de pouvoir travailler aisément et en toute sécurité. Je vais en profiter également pour vous donner une petite information intéressante pour vous, qui peut être intéressante. C'est que je suis aujourd'hui auto-entrepreneur. Donc j'ai une société qui s'appelle N&H Conseil Travaux Goldman. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, de conseils concernant la construction ou tout autre domaine lié aux travaux divers. Donc je peux sans problème vous renseigner. N'hésitez pas à m'envoyer un mail sur l'adresse travauxgoldman@yahoo.com. Tu utilises celle-là, ça s'appelle comment, cette spatule là? Celle-là? Ouais, ça là. Lisse-moi ça. Lisseuse. Non, mais en français. En français, ouais. Non, Francia, tiens. اسمها ستارية Francia. رجع normalement c'est la master on dit c'est Master. règle. Master, Ouais, la règle, tu sais, règle. Donc c'est règle en fait. c'est la règle qui va te Voilà. permettre avec tes... d'avoir ton niveau. Voilà, avec Ok. les traits, celui-là. Ouais. Tu vois les traits? Ouais, Ça existe à deux règles en fait, une celui-là et une l'autre. ouais, Celui-là il est bien très fort, il est bien sur les niveaux. Voilà. ouais, pour les niveaux, ok. Ouais. Bravo. Donc là, il n'avait plus d'enduit, donc son collègue est parti lui en refournir, donc à l'aide de la machine. Et donc, regardez bien, c'est simple, hein, il attend. Et bien entendu, le début arrive toujours un petit peu fin. Donc il va simplement attendre que l'enduit arrive complètement. Donc c'est vraiment simple, hein, vous voyez vraiment tout en image, tout en vidéo. Et dès lors que l'épaisseur est suffisante, eh bien il va passer à côté pour pouvoir faire le reste. Il ne lui reste quasiment plus rien. Donc c'est vraiment hyper rapide, hein. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas également à le faire. Le projeteur est en train d'arriver donc au bout de sa ligne de travail. Donc il vide, il regarde les endroits où il en manquerait un petit peu. Il a même décidé de faire un petit dessin. Et donc la personne derrière va passer, finir ce travail-là et lisser. Vous allez voir donc dans la suite ce que ça donne exactement. Comme vous pouvez le voir à l'écran, le noir et le blanc est complètement, quasiment sur l'équivalent d'une ligne, complètement ensemble. C'est-à-dire, on peut même se demander aujourd'hui là comment est-ce qu'ils vont faire pour séparer avec une ligne parfaite les deux côtés. Sachez également qu'il y a possibilité que je puisse suivre votre construction. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a possibilité d'avoir des conseils à la fois téléphoniques mais aussi sur place sur vos chantiers. Je vous laisse vous imprégner donc de la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, elle ne dure quasiment rien. C'est hyper rapide, comme j'ai pu vous le dire tout à l'heure. Vous le voyez en détail. Les endroits stratégiques, vous allez donc bien entendu, comme le fait l'enduiseur, donc rajouter de l'enduit aux endroits comme ceci, donc proche des pierres bleues par exemple, en dessous des pierres bleues comme vous allez pouvoir le voir. Il y a toujours dans des étapes comme celle-ci que je peux vous mettre en ligne, l'importance de regarder la vidéo en entier. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois.
Allez, nous arrivons à la fin de cette étape 68. Donc, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux. Là, ça va être la place au nettoyage. N'oubliez pas, c'était une étape extrêmement importante. Alors, je vous dis à bientôt pour l'étape 69.